Le lien au sol, à la nature, aux animaux, pour moi, c'est primordial. Par exemple, ce matin, je suis parti à 6h30 chercher les bêtes au champ. J'ai vu un chevreuil, j'ai vu un lièvre qui se promenait, de la rosée. C'est épanouissant. Le matin, il n'y a pas de voiture, on n'entend rien. Le chien est avec moi et on prend le temps de ramener les vaches. La relation avec l'abeille est un peu particulière parce que donc c'est un insecte, un peu. On fait pas partie, c'est pas une classe qui fait partie des mammifères comme un éleveur peut élever des animaux, des vaches, des cochons, etc. Il y a une certaine affinité quelque part. Avec l'insecte, c'est complètement différent. Lorsqu'on ouvre une ruche, on rentre dans un monde complètement différent qui est fait d'odeurs spéciales euh, et de couleurs. On rentre dans un monde merveilleux quelque part, ce qui nous amène souvent, ce qui amène les gens à une passion sur l'apiculture. Et en ouvrant une ruche, on est en contact avec l'insecte directement sur le point de là où est la ruche, mais en même temps, quand on regarde les miels apportés dans la ruche, les différentes couleurs de pollen, on a dans la tête une cartographie de la région qui nous entoure à plusieurs kilomètres à la ronde. Mon rapport avec la nature, oui, c'est quelque chose de très important parce que, en fait, du fait que on a été bercé dans un milieu de gens très attachés à la nature, parce que c'est des gens qui travaillaient encore avec les chevaux, donc forcément, ils étaient très proches de la nature. Moi, j'ai eu la chance aussi d'avoir des grands-parents qui étaient des vrais jardiniers, plus que moi d'ailleurs, certainement, beaucoup plus, qui faisaient les choses très très bien. Les choses étaient finies, les champs étaient labourés comme il fallait. Je pense que ils avaient un rapport à la nature la nature était leur gagne-pain, mais aussi certainement leur passion, en fait, sans qu'ils le sachent vraiment. La nature m'a toujours fascinée. J'ai toujours eu l'impression de ne faire qu'un avec la nature. Euh, on m'a appris à ne pas écouter la nature en moi, à faire taire cette nature en moi. Alors, j'avais un besoin extraordinairement important d'être en contact toujours avec les arbres, avec la forêt, avec les oiseaux, la faune, la flore, les chevreuils. C'était viscéral au point que lors de mes études à la fac, j'avais beaucoup de travail personnel à faire. Et en hiver, je me mettais sous le hangar à tracteur avec ma combinaison de ski et j'étais à l'abri, mais dehors. Et j'avais mes cours que je lisais avec mes moufles. Mais voilà, j'avais ce besoin viscéral d'être tout le temps dehors. Aujourd'hui, je me suis réconciliée avec ma nature profonde. Et du coup, le maraîchage prend tout son sens. Le type de maraîchage vers lequel on va se rapproche de l'agroécologie, de la permaculture. C'est un état d'esprit, la permaculture. C'est-à-dire être cohérent avec soi et avec nos choix et avec la nature. Il s'agit de reproduire la nature et de la servir, moins d'essayer de la dominer. J'ai été élevé dans la nature, je suis né dans la nature. Au début, c'était le jeudi, on n'avait pas école. On
passait notre journée dans la nature, dans les chemins creux, dénicher les nids. Et puis, on voyait les fleurs au mois de mai qui éclosaient partout. C'est d'ailleurs sans doute ce qui a créé ma vocation d'agriculteur. Partie de là. Et maintenant, quand je cherche une randonnée à faire, c'est toujours dans les bois, dans la nature, au bord de l'eau. L'eau m'a toujours marqué. Et en Bretagne, on est quand même pas trop mal placé. C'est le problème de l'eau. Malgré que justement, on l'a peut-être un peu pollué à une époque, on s'en rend compte maintenant. On essaie de redresser la barre. Et bon, jusqu'à la fin, je pense terminer, je dirais, à la terre de retour. Il faut se préparer à 80 ans presque. Que représente la nature? Je pense qu'elle a évolué dans le temps. Quand j'étais jeune, j'y portais pas beaucoup d'intérêt parce qu'on est pris dans l'impulsion de sa profession et voilà quoi. Et je crois que plus j'avance et plus, même si je n'ai pas forcément beaucoup de temps, je la regarde de plus en plus et je la respecte. Ne serait-ce que, par exemple, couper des arbres, ça paraît 3 fois rien, mais en tant qu'agriculteur, j'ai forcément des talus, des haies, et au jour d'aujourd'hui, je ne coupe pas comme je faisais il y a 30 ans. Il y a 30 ans, j'étais capable de couper 10 arbres l'un à côté de l'autre, et aujourd'hui, non, c'est terminé, ça. Je regarde, et puis certes, je vais en couper, mais je vais porter plus d'intérêt à la chose. Au niveau de la nature et tout ça, ça a complètement changé quand on voit malheureusement tous les talus qui se défont, tous les grandes parcelles maintenant. Moi j'ai encore toutes mes parcelles, déjà l'entrepreneur a du mal à rentrer dans mes champs parce que c'est vrai que je garde tout autour, les arbres et tout, et quand je vois autour tout le monde coupe les arbres, les talus, et non, c'est plus du tout. Malheureusement, c'est à l'économie. Chacun voit le côté économique. La prime PAG, c'est tant au centimètre près, au mètre près, donc c'est devenu. Non, c'est plus du tout comme malheureusement comme avant. Non. Dans notre secteur, le paysage a changé, mais pas trop vite. Les arbres, moi personnellement j'en ai planté beaucoup. J'ai planté des kilomètres de haies. Et c'est mon petit plaisir. C'est ma petite satisfaction de voir ça grandir. Et ça fait 15 ans à peu près maintenant. Et les arbres sont à maturité. Et vraiment ma récompense, c'est de voir les oiseaux dedans. Voir tout ce qui est autour. Pour moi, la nature, ce qu'on appelle la nature, que je nomme pas tellement comme ça, c'est l'endroit où je me blottis. C'est l'endroit où je choisis de vivre. Pour moi, j'ai choisi d'être paysan à un endroit où les terres étaient plutôt pauvres, entre guillemets, pas très bien structurées, pas entretenues. Mais il y avait une qualité environnementale très, très intéressante, une qualité humaine aussi autour. Mais pour moi, l'endroit où je devais vivre et travailler, c'est un territoire. C'est pas juste un endroit où j'exerce ma fonction. C'est un endroit où je peux à tout moment chausser mes bottes et puis partir dans un chemin, aller dans un bois, faire des clôtures, mais prolonger mon travail en allant regarder le ruisseau, et ça aussi, cette continuité dans l'espace et cette possibilité de pouvoir en jouir à tout moment sur un territoire qui n'est pas forcément limité à ma propriété, qui comporte suffisamment de zones sauvages ou préservées, pour que je puisse m'y sentir à l'aise. Un peu comme peut-être un renard habite son territoire, il va à droite à gauche, et il furette, et
Et pour moi, c'est ça, le lien à la nature. Les vaches laitières de notre ferme, c'est un peu mes compagnes. C'est mes compagnes, comme mon époux travaille à l'extérieur, que mes enfants ne sont pas là. Eh ben, je vis avec elles, vraiment. C'est quand même mon revenu. Elles me permettent de vivre, mais c'est quand même mes compagnes en même temps. Et on a le respect quand même des animaux. Pour moi, c'est énorme. C'est énorme. Et puis le matin, quand je vais à la traite, ben, je sais que je vais récupérer le lait pour le vendre. Et donc, elles me font vivre quand même. Ce qu'on demande aux animaux, maintenant, on leur demandait, mes parents leur demandaient déjà, on leur demande de produire. C'est sûr qu'ils produisent un petit peu plus de lait qu'avant, mais bon, les techniques ont évolué, la qualité des fourrages a évolué. Avant, souvent, dans une année, les vaches n'avaient à un moment donné, il y avait pas assez de fourrage parce que bon, c'était comme ça, ça leur suffisait. Bon, maintenant, c'est vrai qu'une vache dans une exploitation ne manque pas de fourrage. Mais le rapport qu'on a, on reste toujours dans l'alimentation animale, on est un peu plus sur des fourrages conservés, mais ça reste quand même un contact privilégié qu'on a, de voir nos animaux naître, les faire grandir, puis après être en production. Je trouve que on a toujours un contact privilégié par rapport à ça. Et puis on a tous, en tant qu'éleveurs, on a tous des vaches qu'on aime plus que d'autres. Et puis on connaît les origines, on sait la descendance, tout ça. On a un métier qui est quand même... Une vache, ça nourrit, certaines restent 14-15 ans, bon, peut-être un peu moins, mais ça a quand même... passer 10 années de sa vie à côté des animaux, c'est quand même quelque chose... C'est quand même, pour moi, c'est attachant. Ça fait partie de la base du métier. C'est pas tout à fait les mêmes liens, parce que la proximité avec les animaux, à titre individuel, elle s'en va un petit peu quand même, parce que aujourd'hui, le nombre d'animaux présents dans un élevage est beaucoup plus important qu'il était du temps de nos parents ou de nos grands-parents. Hein. Parce que quand on peut imaginer les agriculteurs avec 7 ou 8 vaches qu'ils soignaient, qu'ils traillaient tous les jours, où ils vidaient les crèches tous les jours, matin et soir. C'est vrai que la proximité avec les animaux était supérieure à celle que l'on a aujourd'hui, puisque le nombre d'animaux présents dans les élevages est beaucoup plus important. Et donc, mais il n'empêche que le sens de l'élevage même reste le même. Moi je trouve que le rapport, c'est bien de le définir, il est proche. Il faut qu'on soit proche de nos animaux, il faut sentir ce que ressentent les porcs, enfin à mon niveau toujours, il faut toujours se mettre à la place de l'animal. Ça c'est dans un but technique et puis économique bien évidemment, mais il faut toujours se mettre à la place de l'animal, donc il faut pas mettre de côté ce que peut ressentir un porc et le voir simplement à travers un but économique, mais il faut toujours garder une relation proche avec ces animaux pour en dégager, pour qu'ils expriment pleinement leur potentiel. Ouais, on parle souvent du bien-être animal, quoi. Après, je sais que c'est des fois pas mal contesté, mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose d'important de voir mes animaux, entre guillemets, heureux, quoi. C'est pas vraiment le terme, mais c'est de voir mes animaux bien, quoi, de les voir... C'est vrai que des fois, on nous dit, oui, vous élevez des animaux, quand on fait du lait, on a des agneaux, forcément, pour que la brebis fasse du lait, il faut qu'il y ait des agneaux. Et les agneaux, forcément, on les envoie à l'abattoir, en fait, quoi. Donc des fois, on nous dit, c'est pas trop dur, ou même par rapport aux veaux, aux bœufs. Moi, je me dis toujours que je leur donne une belle vie pendant le temps où ils sont chez nous, en fait, quoi. Ils sont bien, ils ont ce qu'il leur faut, ils ont de la paille fraîche, ils peuvent aller dehors, ils sont pas maltraités, et pour moi, ça c'est important pour les animaux et pour nous aussi, quoi, pour se sentir bien, quoi.
Le lien avec l'animal, c'est une philosophie de vie qu'il faut accepter avec le bon et le mauvais. Un lien aussi très fort entre chaque animal. Et puis donner naissance, on est heureux quand on voit un veau tété, quoi. Enfin, moi, je suis content d'aboutir, ou lorsqu'on fait une vente, ou même faire déguster de la viande à quelqu'un, voilà, c'est mon produit, je le travaille de telle façon, avec telle chose. Quand on me dit, un marchand de bêtes me dit, tiens, c'est une belle bête, ou le boucher me dit, elle est belle cette viande. Et aussi le retour, quand je vois des vaches paître, quand je fais mes clôtures, faut passer énormément de temps avec nos bêtes, de façon à avoir un lien entre l'éleveur et les animaux. Ouais. Je parle pour les bovins, les laitants. Ouais. Et ça, c'est une satisfaction quelque part, ouais, aussi. Alors mon lien et la collaboration avec donc, les animaux, donc c'est déjà mon outil de production. Donc c'est mes vaches qui me servent à dégager mon revenu, à vivre. Donc on sait qu'on doit faire avec et puis travailler selon les contraintes du vivant. Donc il y a des accidents, il y a des mauvaises surprises, mais il y a aussi des bonnes. Donc voilà, c'est comme dans la vie de tous les jours, il faut faire avec les personnes qu'on a en face, et on fait avec les animaux qu'on a en face, et puis on essaie de trouver, je dirais, un terrain d'entente entre moi et mes vaches. Alors les animaux, c'est quelque chose qui relève à la fois de la culture, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc il y a des gestes techniques, il y a un certain nombre de précautions à prendre pour les soigner, D'ailleurs, on ne disait pas alimenter les animaux quand j'étais gamin, on disait soigner les animaux quand on allait leur donner à manger. Aujourd'hui, c'est la même chose. Forcément, il y a une part de répétition, et donc effectivement, de ce point de vue-là, je m'inscris dans la tradition du prendre soin. Mais en même temps, il y a aussi un rapport très instinctif qui est de l'ordre de, j'aurais envie d'utiliser le mot empathie. On sent un animal qui est en forme, un veau qui court, qui saute, qui gambade, qui est content, qui va téter sa mère. Ça nous donne, c'est un retour émotif simple qui nous donne une image de notre propre métier. C'est-à-dire, on se dit, là, ça se passe bien, là, et donc, j'ai pas tout perdu dans ma manière de faire cette année, parce que j'ai réussi un certain... Enfin, la quasi-totalité des animaux ont mis bas facilement. Les petits sont en forme, les mères ont un bon poil, voilà, ça se passe bien. Donc les animaux nous renvoient aussi la façon de faire, quoi. Enfin, si on a bien fait ou pas bien fait. Et c'est redoutable d'ailleurs, parce que quelquefois c'est difficile. Donc c'est un jugement qui est pas toujours tendre, le rapport que les animaux peuvent avoir à nous, entre guillemets. La relation avec la nature, comment l'expliquer, c'est être un peu seul dans la nature et devoir s'accommoder de ce que... Enfin, c'est la nature. La nature, c'est pas la nature, c'est un ensemble, c'est le climat, c'est plein de choses, c'est les animaux, il y a toujours plein de contrariétés dans la nature. On a toujours peut-être l'impression de pouvoir la manipuler, mais au bout d'un moment, on se rend bien compte que on la manipule pas, et puis on est bien obligé de se contraindre à ce qu'elle nous oblige un peu à faire, quoi. C'est une sorte de relation. Il y a certaines choses qu'on peut faire, et puis au-delà, on ne peut pas. On n'est pas ici, on n'est pas dans une région céréalière.
on va pas faire de grandes cultures. On est dans une région d'élevage, et bien, on fait de l'élevage. On est dans une région de Centre-Bretagne où on a beaucoup de pluie, on va plutôt faire de l'herbe que quelque chose qui va réclamer du soleil. C'est s'adapter en fait. C'est difficile de faire la différence entre moi et la nature, en fait. Ouais, c'est pas tant que c'est une fusion complète. C'est pas ça, c'est que moi, je suis pas différent de ce qu'est la nature. Et en tout cas, je vais regarder, alors ça va être quoi la nature? Ça va être un arbre, ça va être des arbres, ça va être des éléments qui ont été construits, ça va être les animaux qui m'entourent, les animaux sauvages, les animaux domestiques. Ça va être ce que je fais de la nature ou ce qu'elle est sans moi. Tout ça, ça fait beaucoup de choses pour dire qu'est-ce qu'elle est, cette nature-là. Donc, mon point de vue de la nature, c'est à la fois le milieu dans lequel je vis, à la même fois le milieu que je construis. C'est une espèce de matrice, en fait, cette chose-là. Donc voilà, je la vois comme un ensemble de choses qui ne seraient pas totalement différents de ce que je suis et de ce que j'y fais. Voilà, par rapport au lien à la Terre, moi je dirais effectivement, là, maintenant je dis beaucoup plus qu'avant, la Terre-Mère, pour moi ça me parle beaucoup. C'est pour ça aussi que j'ai fini par passer la ferme en bio en totalité. Disons, j'ai fait l'effort et la démarche de la faire reconnaître comme un lieu vivant en bio, alors que j'avais jamais mis de chimie sur les terres et j'avais jamais rien traité. Mais j'ai eu envie de marquer le pas. Parce que je suis de plus en plus conscient que c'est vraiment pas bien. Je ne veux pas dire que c'est criminel, mais d'empoisonner sa terre, c'est s'empoisonner soi-même, c'est d'empoisonner les autres. Donc c'est vraiment pas bien. Donc, et puis, je pourrais encore aller plus loin, parce que je ressens que pour moi, la terre, c'est plus que... C'est un organisme vivant. Je ne peux pas faire une comparaison avec un être humain, mais pour moi, c'est quelque chose qui est plus que la terre. Alors, en y réfléchissant d'ailleurs, avant de venir, je m'étais dit, tiens, qu'est-ce que j'aurais à raconter sur cette histoire-là? Et je crois qu'il y a un côté qu'on oublie, que j'ai jamais trop lu, peut-être chez les Amérindiens un peu, c'est que si nous, on a un côté émotionnel très important dans l'être humain, du coup, je pense que pourquoi qu'il n'y aurait pas un côté émotionnel très important sur la planète Terre, dans le cosmos, dans la Terre. Parce qu'en fait, on fait vraiment partie du tout, on est une étincelle de vie dans l'univers, donc on est tous reliés, on est liés à la Terre, on est liés au cosmos, on est liés au ciel, on est liés aux autres habitants de cette planète, qu'ils soient animaux, végétaux, humains. Et si on considère que tout cela, ça a une dimension incroyablement sacrée, ça veut dire qu'on est donc aussi des êtres avec une étincelle de sacré, et ça veut tout dire. Alors, ce que j'ai pu apprendre avec les abeilles, c'est qu'en fait, tout est lié. Il y a effectivement une organisation de la colonie d'abeilles à l'intérieur où il y a une énorme communication qui se fait de différentes façons, soit le mouvement, des phéromones qui sont déposés ici ou là. Et il y a toute une cohésion de la colonie. Et il y a une relation avec l'extérieur. La vie de la colonie va dépendre à l'extérieur du climat, de la végétation, donc de la saison, etc. Et on a un individu là qui est la colonie d'abeilles qui vit complètement en dépendance avec l'extérieur. Et en fait, si on prend du recul dans notre société humaine, on vit de la même manière. Et ces phénomènes de communication interne sont primordiaux pour la vie de la colonie. Et on remarque par exemple, si on apporte un insecticide dans une ruche, ce qui se passe principalement, c'est que la communication est coupée. L'insecticide va se diffuser au niveau
des échanges nerveux de l'insecte, et il ne va plus pouvoir communiquer avec ses collègues, et la colonie va dépérir. Et on peut avoir ce même phénomène dans les sociétés humaines, où une civilisation qui n'arrive plus à s'échanger et va s'effondrer. Si, il a changé. Le rapport à la terre, le rapport à l'exploitation, ça a changé. C'est évident. Ça s'est fait lentement. On a vu, après les années 70, il y a eu le remembrement des sols. On a vu les gens se déchirer pour des parcelles qui leur étaient enlevées pour être remplacées par une autre. Mais c'était les prendre aux tripes. On voyait dans la presse des femmes qui se couchaient devant les engins de remembrement, les bulldozers. On a vu des photos. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, le rapport au sol, à mon jugement, il a complètement changé. C'est un outil, ça devient un outil de travail. On aime bien le sol, on aime bien la terre, mais on sait que c'est la base, puisqu'on peut faire beaucoup de production hors sol, mais il faut quand même... Souvent, il y a les déjections, il faut de la surface pour les étaler, et on a toujours besoin du sol. Alors le lien qu'aujourd'hui j'ai avec la nature par rapport à ce qu'avait mon père autrefois, je pense que il est quand même différent. Du fait que mes parents, eux, autrefois, il n'y avait pas de clôture électrique, on les a tous entendus parler qu'ils allaient garder les vaches au bord du ruisseau. Nous, ça a été un peu différent parce que on est arrivé dans un monde où il y avait la télé, donc nos loisirs n'étaient pas les mêmes. Donc par rapport à l'environnement, je pense qu'on n'a pas la même sensation qu'avaient nos parents. Maintenant, l'environnement, c'est quand même notre milieu essentiel de vie. Et moi, franchement, je le respecte. Je vois pas. J'ai le même respect que mes parents, mais peut-être pas la même relation tout à fait qu'eux ont eu. Et moi, je pense que le rapport à la terre, au sol a changé. Et il le fera encore, malgré que le rapport à la nature, c'est d'abord le rapport à la terre. Et le métier d'agriculteur est quand même franchement branché sur la nature. Quand on l'oublie, à chaque fois, on le paye. Une responsabilité par rapport à la nature, oui, mais quelle nature? Pour sécuriser son avenir, un agriculteur doit quand même, à un moment donné ou à un autre, faire en sorte de maîtriser quelque chose. Et ça, c'est une vraie velléité, une quête de tous les instants que de chercher à maîtriser. La responsabilité, elle existe, elle est indéniable. Elle n'est pas toujours là où on le croit, d'ailleurs, de ce point de vue. Au moins quand on est jugé par autre que ses pairs, ou que par soi-même. Oui, indéniablement une responsabilité sur la nature. On a appris à la maîtriser, on a évolué pour la maîtriser de façon à gommer les aléas, et assurer une production la plus régulière possible, la plus qualitative possible. Et aujourd'hui, je dirais que parce qu'on sait une fois de plus se spécialiser, parce qu'il a fallu aller de plus en plus vite, de plus en plus loin, peut-être qu'on a perdu ce lien profond à la nature. Pour autant, il va sans doute falloir y revenir, et je dirais que l'évolution des pratiques au regard de la vulnérabilité dans laquelle on est entré, vulnérabilité économique, vulnérabilité sociale, mais vulnérabilité environnementale, il va sans doute nous falloir repenser ce lien. On a déjà de bons exemples qui nous permettent de revenir à des choses plus... Alors, pas la nature au sens sanctuarisé de ce qu'on a connu par le passé, ce serait sans doute une erreur, mais en tout cas, apprendre à travailler avec la nature, oui, sûrement que là on a une responsabilité. On est en train d'y réfléchir, je dirais, dans certains réseaux aujourd'hui un peu plus pionniers, on est en train de réfléchir à ces questions-là, c'est-à-dire comment... Mais pour intégrer ça, il nous faut une connaissance beaucoup plus pointue de ce qu'est la nature, de ce qu'est le petit, l'infiniment petit, tout ce qui concerne cette question de l'activité biologique.
Et ça, c'est un élément déterminant des temps à venir, qui nous fera probablement reprendre lien avec ce qu'on appelle communément la nature. Vis-à-vis de la nature, on a une responsabilité énorme, immense. On a le devoir de comprendre ce qu'on fait, de s'informer sur ce qu'on ne connaît pas encore, pour être toujours en adéquation et dans le respect de cette nature. Elle ne nous appartient pas. On doit la transmettre ensuite à nos enfants et même sans la transmettre à nos enfants, eh bien, c'est des espaces qui sont ouverts à tous, que tout le monde a le droit de pénétrer, de regarder, de profiter. C'est une grande responsabilité. Et c'est une responsabilité par rapport à la nature, mais c'est une grosse responsabilité par rapport à l'humain. C'est pas facile, mais comme je dis, tant que je sais pas, je ne sais pas. Mais si je m'informe, que j'apprends et que je sais, alors je dois changer. Et c'est ce qu'on a fait sur la ferme.